Nous partons maintenant en Corée du Sud. Ce petit pays a trouvé un moyen pour faire parler de lui et se hisser au 15e rang mondial. C'est la K-pop, la musique pop coréenne, son cheval de Troie pour vendre ses produits et se faire connaître, notamment en France. Si vous êtes parents ou grands-parents d'ados, peut-être avez-vous déjà entendu ces chanteurs. Les clips de ces groupes venus de Séoul ont été visionnés 2 milliards de fois sur Internet. Vous allez voir comment ces jeunes artistes sont en fait fabriqués, formatés pour devenir des ambassadeurs de la Corée du Sud. Un reportage de Pierre Monégier et Dominique Marotel. Pierre répondra aux questions de Guylaine à la fin de son reportage. La K-pop est une industrie ultra rentable, bien au-delà de la musique. Ici, la crise a frappé il y a 10 ans et la K-pop a été l'antidote. Le pays connaît une croissance de 4% par an et il le doit en grande partie à ses petites idoles. Lunettes, vêtements, téléphones portables, les stars vendent de tout, et en particulier des cosmétiques, pour 10 milliards d'euros par an. Alors ça, c'est un coffret de parfum, en édition limitée, siglé des chanteurs Yuno et Changmin. Vous avez 2 flacons à l'intérieur, avec leurs signatures respectives. Et dans le coffret, vous avez aussi une série de photos de ces artistes. Vous pouvez décoller dans votre chambre. Notre marque est très populaire en Corée. Et grâce à la K-pop, nous allons pouvoir exporter encore plus. Être fan, c'est donc aussi être client. Daye adore T-ara, les chanteuses que nous avions rencontrées à Paris. Et c'est autant pour leur musique que pour leur look. Là, c'est Jiyeon, du groupe T-ara. C'est ma préférée, je l'adore. Les stars de K-pop sont sur toutes les affiches. Et moi, mon rêve, c'est de devenir chanteuse comme elle. Pour monter sur scène, bien sûr, mais aussi pour être en photo partout comme elle. Elles sont tellement belles. Pour marcher sur les traces de ses idoles, Daye a convaincu ses parents de débourser 5 000 euros par an. Le prix d'une inscription à la prestigieuse SM Academy, le centre de formation créé, là encore, par l'omniprésente SM Entertainment. Et sur quoi s'entraînent les élèves? History, le nouveau titre de EXO. Il arrive souvent qu'un membre d'un groupe soit poussé vers la sortie et remplacé. Cette école est l'antichambre de la gloire. Je pense que s'ils s'entraînent à fond, ils ont leur chance. Et toi? Ah, mais mes copines et moi, on s'entraîne à fond aussi, dès qu'ils libèrent la salle. Exceptionnellement, la maison de disques nous a ouvert les portes de cette fabrique de stars, où les professeurs sont aussi découvreurs de talents. Donc on rentre par là. L'académie compte 150 élèves de 10 à 18 ans. Là, les étudiants apprennent le solfège. Ils sont en cours. Et ici, on a aménagé des salles pour que les élèves puissent s'entraîner tout seuls. Ils travaillent leur voix, chacun de leur côté. Ah, par exemple, vous voyez dans cette cabine, oh, t'as bien chanté, hein? Mais j'ai pas grand chose à te dire, je sais pas quoi te dire. Tous n'ont pas le même potentiel, et beaucoup échoueront aux portes de leurs rêves. Dongkin fera peut-être partie de la poignée d'élus. Il y travaille en tout cas à raison de 4 heures de danse et 2 heures de chant tous les soirs après le lycée.
Ah, là, ce sont des chanteurs et des acteurs très célèbres. Ce sont nos aînés. Ils ont tous été formés ici, à la SM Academy. Ma star préférée, c'est elle avec la casquette. C'est elle parce qu'elle chante bien et elle est vraiment trop belle. Une plastique parfaite, c'est le dernier ingrédient pour percer dans la K-pop. Et un tabou absolu. Personne n'a accepté d'aborder le sujet avec nous alors que nul n'est dupe. La Corée est aujourd'hui le plus grand marché au monde pour la chirurgie esthétique. Et presque toutes les stars y sont passées. Ce sont même les maisons de disques qui payent l'intervention. Dans cet immeuble, 15 étages dédiés aux rhinoplasties, lifting et prothèses mammaires. La clinique du Dr Lee accueille certains jours jusqu'à 120 patients. Ça, c'est les yeux typiquement asiatiques. Là, c'est fermé et les paupières tombent. Et donc là, on ouvre de ce côté-là et ça devient comme ça. On ouvre devant, derrière, en bas, en haut. Si vous regardez les stars de K-pop, ils sont tous très beaux. Ils se ressemblent tous. Ils ont de grands yeux, une petite tête, ils sont minces. Non, je ne pense pas qu'il existe une seule star qui ne se soit pas faite opérer. Il a interdiction de nous révéler quelle star il a lui-même opéré. Les maisons de disques exigent la confidentialité. C'est la face sombre de cette industrie. De ces artistes jetés en pleine lumière, portés par un pays qui fait entendre sa voix et ne compte pas s'arrêter là. Avec 50 millions d'habitants, la Corée est un petit marché. Voilà pourquoi il leur faut à tout prix séduire le reste de la planète.